Bonjour francophonie rôliste, moi c'est Poirot. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La septième, et ouais, de la série. On va tenter un perso un peu acrobatique. Il va falloir jouer fine pour en faire un truc sympa. Maintenant, en avant pour un personnage bien calé dans le cyberpunk. Trigger warning, drogue. Je vous préviens, j'ai eu un petit problème à l'enregistrement du dessin, donc ce sera un poil moins vivant ce coup-ci. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lucas, le type le plus serviable de la Terre. Il est toujours prêt à rendre service et planquer les PJ dans sa queue. C'est pas un palace, mais au moins c'est discret et on peut toujours trouver des saloperies à bouffer chez lui. Et vu la gueule de sa bouffe, on peut être tranquille comme un animal, ou plante, ne s'est approché à moins de 100 mètres du paquet. C'est bien pour les véganes. Lucas il se met en 4 pour ses potes et il va toujours essayer de les aider à se sortir de la merde. Il a toujours un plan foireux pour récupérer de la thune. Mais Lucas il est un peu gaffeur et ses coups de main c'est pas toujours ce dont on a besoin. Lucas il est cool. On veut pas laisser tomber Lucas. Lucas il serait prêt à filer son bras cyber pour aider un pote. Vraiment Lucas c'est le meilleur pote du monde. Ah oui aussi Lucas il se drogue. Genre beaucoup. Genre c'est un putain de junkie en fait. Et il doit de la thune à la moitié des dealers de la ville. Et il est en train de travailler pour que la deuxième moitié ce soit pareil. Image, odeur, type de parole, ton de l'eau. Lucas est un homme à la peau cireuse et aux cernes profondes. On a changé son bras droit à cause d'une infection suite à une injection. Il est l'implant le plus naze et le plus bugué qu'on n'ait jamais vu, mais ça lui suffit. À peu près. Il porte un bonnet et un pull troué de partout dont la couleur grisâtre doit plus à la poussière qu'à sa teinte d'origine. Il sourit souvent et laisse apparaître quelques trous et caries dans sa dentition. Quand il rencontre les joueurs, il est en train de pousser un caddie plein de bouts d'implants cyber qu'il ramène dans sa piole pour les décortiquer et vendre les pièces. Il parle vite et mâche ses mots. Il a un ton nasillard et la voix est raillée. Souvent il perd le fil de ses pensées et saute du coq à l'âne. Il ponctue souvent ses phrases de « J'ai un super plan, vous en êtes ?» C'est de la thune garantie. Il a aussi tendance à répéter plein de fois les syllabes du genre « Attends !» ou « Ouais !» Information pour le setting, il peut mettre en avant. Déjà Lucas est le meilleur guide dans le monde du trafic de drogue que l'on puisse imaginer. Il sait qui dit le quoi dans quel quartier avec une précision chirurgicale. Ensuite, si vous voulez illustrer les ravages de la drogue, c'est plus un exemple que vous avez, c'est une étude de cas. Si votre univers est les drogues dont vous voulez montrer les effets secondaires, c'est gratuit pour vous. Surtout Lucas, c'est à la fois une usine à accroche de scénar et un test d'empathie géant pour vos PJ. Ce type il sera toujours capable de les mettre dans la merde. La question c'est à quel point, et combien de temps, ils seront assez sympas pour se préoccuper des dernières embrouilles de leur pote Lucas. Éventuellement, si les PJ sont vraiment motivés, vous pouvez vous servir de lui pour explorer un arc de sortie de la drogue. Accroche des scénarios. Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de l'histoire je vous rappelle, peuvent introduire dans votre campagne. En première accroche. Les personnages doivent se planquer car ils ont été repérés par les flics. Lucas les trouve après avoir entendu parler de leurs ennuis. Il les héberge dans un squat sordide mais sûr. Lucas propose au PJ d'aller porter des aspirateurs robots qu'il a trouvés à un de ses amis en échange de quelques crédits. PJ vont-ils prendre le risque? Ou vont-ils rencontrer les propriétaires légitimes des aspirateurs? L'ami de Lucas va-t-il essayer de les doubler? Deuxième accroche. Lucas a vendu des trottinettes électriques de contrebande à des gamins du quartier et ils se sont plantés avec elles quand elles sont tombées en morceaux. Les parents le cherchent pour le buter. Paniqué, il va voir les PJ pour qu'ils lui filent un coup de main et le protègent. Est-ce que les PJ vont l'aider? Comment vont-ils calmer les parents? Vont-ils pouvoir dédommager les familles? Troisième accroche. À force de devoir les tuer aux trafiquants, les trafiquants viennent les réclamer. Et ils commencent à casser les genoux de tous les potes de Lucas pour le faire sortir de sa planque. Justement, les PJ sont des potes connus de Lucas. Vont-ils le balancer? Essayer de défoncer les trafiquants? Ou essayer de régler ça à l'amiable? Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Lucas hors du cyberpunk? En SF, on peut rester quasi sur le même personnage. Il végète dans une station spatiale ou au fin fond d'une planète poubelle. Dans les années 20, il tourne plus au poivreau et vient de découvrir la coque. On n'arrête pas le progrès.
En western, c'est un prospecteur d'or raté qui a tout perdu et hante le salon local en se faisant payer des coups par les copains. En post-apo, il se défonce pour supporter la fin du monde. Faut croire qu'il y a des types qui ont trouvé des réserves de dope pour quelques années. En fantasy, il traîne en ville et s'embrouille avec les herboristes et les alchimistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais arrêter là pour le cas de son histoire. Si ce personnage vous donnait envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, j'ai une petite annonce à faire. Je vais, sur la page du Café d'un Obstant, un blog de jeux de rôle, lien en description, faire une version texte de mes vidéos qui sortira après coup et regroupera plusieurs PNJ. Donc on verra ça bientôt. Merci Drake pour la relecture, et en attendant, c'était Poro qui fait à tous bonne partie et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao!